un leader? Quelle est la définition de ce terme que nous entendons toutes et tous dans notre milieu professionnel ou personnel? Comment être un bon leader? Comment devenir cette figure forte de notre environnement? Et si une partie de la réponse se trouvait dans le monde animal qui nous entoure? Bonjour à toutes et à tous, c'est Lucas Barrier. Je suis très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Merci, bien évidemment, j'en ai pris l'habitude. Je vous remercie une nouvelle fois pour votre fidélité, pour votre accompagnement, le fait d'être avec moi tous ces dimanches à partager ce petit instant. Je vous remercie et je suis très heureux de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, j'aimerais vous présenter l'épisode numéro 2 de notre série qui a commencé il y a quelques semaines sur le monde animal et plus précisément sur ce que cet environnement animalier peut nous apporter dans notre fonctionnement personnel, dans notre fonctionnement professionnel. Qu'est-ce qu'on a à y apprendre? Comment pouvons-nous aller chercher de nouvelles connaissances, de nouvelles compétences, l'expérience aussi de la vie en société? Ce monde animal a énormément de choses à nous apprendre. Et donc aujourd'hui, j'aimerais vous présenter l'épisode 2 de cette série sur le monde animal, parce que nous sommes les clés de toutes les portes closes de nos vies. Alors comme vous avez pu le constater dans cette petite introduction de vidéo, aujourd'hui j'aimerais qu'on s'attarde sur la place de leader que certains d'entre vous, certains et certaines d'entre vous peut-être occupent dans le monde professionnel ou dans le monde personnel. Le leader, déjà, qu'est-ce que c'est? C'est cette personne qui va essayer de mener une équipe d'un point A à un point B pour aller atteindre des objectifs. Dans la sphère professionnelle, ce peut être un manager ou une responsable de service. Et dans le monde personnel, ce peut être un père, une mère, un grand frère, une grande sœur, ou une figure qui nous mène d'un point A à un point B. L'objectif principal de ce manager, ça va être de mener son équipe, mener le groupe auquel il est à la tête, vers l'accomplissement de ses objectifs. Faire en sorte aussi que chacun puisse se développer, que chacun et chacune puisse évoluer dans les meilleures conditions possibles pour apporter l'entièreté de leur qualité au groupe. Et c'est sur ces facultés-là que nous pouvons être amenés à reconnaître un bon leader, à identifier une figure forte à qui nous faisons confiance, à qui nous avons envie de donner du temps, donner de l'énergie pour l'accompagner et pour aller réaliser de belles choses, développer de nouvelles idées et accomplir nos objectifs. Eh bien, ce leader, j'aimerais aujourd'hui qu'on se concentre sur le leader dans une meute de loups, et c'est le lien avec cet épisode 2 du monde animalier. Comment fonctionne, comment s'organise une meute de loups, notamment lors de ses déplacements? C'est ce que nous allons voir ensemble aujourd'hui. Alors avant d'étudier ensemble cette structure bien définie de l'organisation d'une meute de loups qui est en déplacement, un petit clin d'œil tout simplement à la personne qui peut-être tombera sur cette vidéo et se reconnaîtra, et qui m'avait gentiment glissé cette idée de cette vidéo, et donc je fais un petit clin d'œil et je remercie cette personne qui se reconnaîtra aujourd'hui. Lorsqu'une meute de loups se déplace d'un point A à un point B et qu'ils ont un objectif lors d'un voyage, la structure d'une meute de loups sera toujours la même. Dans un premier temps, nous allons retrouver les premiers loups, loups ou louves bien évidemment, dans le début de la chaîne, dans le début de cette file indienne qui se déplace. Les premiers sur cette chaîne seront les loups les plus anciens ou les loups qui peut-être sont malades, qui sont donc en difficulté physique. Ces loups-là, nous allons les retrouver en début de file. Et ils seront suivis de très près par un premier groupe de loups qui constituera la force vive de ce groupe, c'est-à-dire des éléments plus jeunes, des éléments plus vifs, qui sont à même de protéger, si besoin, les quelques loups qui les précèdent et qui sont devant eux en difficulté.
Et puis ensuite, si on continue de reculer sur cette chaîne, nous allons avoir le cœur du groupe. Ici, nous allons retrouver les familles avec les loups, les louves, peut-être aussi les louveteaux, c'est-à-dire le cœur du groupe, l'intégralité du reste de la meute et tout ce qui constitue la plus grande partie de la meute de loups. À la suite de cette grande partie de la meute, nous allons retrouver, comme précédemment, une nouvelle partie, un nouveau groupe avec 4 ou 5 loups qui font partie également des plus forts, des plus vifs. Si ceux de l'avant avaient pour mission de protéger l'avant de la meute, avec notamment les loups en difficulté ou malades devant eux, eh bien, ces loups qui sont positionnés plus à l'arrière de cette file indienne vont être là également pour protéger le groupe, mais sur la partie arrière de cette meute qui se déplace, avec la plus grande partie, la majeure partie de la meute devant eux, et donc ce groupe-là va presque fermer la marche de cette meute qui se déplace. Donc si je récapitule, nous avons d'abord les loups en difficulté, les loups vieillissants ou les loups malades, suivis d'un premier groupe de loups forts qui sont là pour les protéger. Ensuite, nous avons la majeure partie de la meute avec notamment les familles, et puis encore 4 ou 5 loups forts, vifs, à même d'être là pour protéger l'arrière du groupe. Et vous allez me dire, où se trouve le leader ? Eh bien, le leader de cette meute de loups se trouve en dernière position. Il se laisse un petit peu décrocher de l'intégralité de la meute et est là derrière pour superviser, pour rameuter, comme son nom l'indique, si jamais il y a des éléments qui se perdent en chemin, et il va être là pour contrôler à distance le bon déroulement du voyage et le fait que le groupe aille d'un point A à un point B pour accomplir son objectif. Ce leader va donc être en position de retrait, en position de recul. Non pas en position d'imposer des règles, d'imposer des lois, d'imposer une marche à suivre, mais plutôt en train de contrôler, en train de protéger et en train de guider. Il n'est pas forcément à l'avant, on ne cherche pas forcément à se mettre en lumière ou à diriger la meute, mais en tout cas il est là pour l'accompagner. Il se met au service du groupe pour protéger, pour accompagner et pour développer. Eh bien c'est ce que je souhaite aujourd'hui vous transmettre. Le bon leader, s'il y a un bon leader en tout cas, ce peut être ce loup qui est à la tête de cette meute qui se déplace, non pas par sa position dans le groupe, mais plutôt par son rôle qu'il occupe. Ce n'est pas le loup qui va se mettre en avant, ce n'est pas forcément le loup qui va se montrer, mais c'est le loup qui protège. C'est celui à qui on fait confiance. C'est celui qui va guider, c'est celui qui va rassembler, c'est celui qui va protéger. Et c'est cette leçon, c'est cet enseignement que peut nous amener cette meute de loups qui se déplace, et donc le fonctionnement, l'organisation d'une meute de loups, avec ce leader en contrôle et en protection en bout de chaîne. Si nous souhaitons faire un rapide parallèle avec le monde professionnel ou le monde personnel, nous pouvons essayer d'identifier dans notre entourage des personnes qui agissent en qualité de leader et qui se mettent justement comme ce loup, plutôt en retrait, plutôt en contrôle, en accompagnement, en soutien, et non pas qui cherchent à se mettre en lumière et à tirer tous les bons côtés et à les récolter toutes les louanges et tous les lauriers de magnifiques victoires et de projets qui vont à leur terme. C'est en ça que peut-être nous trouvons notre bonne place de leader, et cette meute de loups peut nous aider personnellement à grandir, à nous développer pour devenir meilleurs. Pour illustrer un petit peu mes propos et cette meute de loups en déplacement et ce leader avec sa position forte dans le groupe, j'aimerais vous livrer une petite citation de Charles Lauer qui nous dit simplement « Les leaders ne forcent personne à les suivre. Les leaders vous invitent simplement à un voyage. » C'est sur ces belles paroles que se termine cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu, j'espère que le sujet vous a plu, que ce deuxième épisode sur ce que nous pouvons apprendre du monde animal vous aura plu. Cette position de leader, cette organisation d'une meute de loups que nous pouvons retrouver bien évidemment dans notre organisation professionnelle et dans notre organisation personnelle.
eh bien je souhaite que cette vidéo ait été pertinente pour vous. Et si c'est le cas, je vous invite à la partager autour de vous, avec vos proches, avec vos amis, avec votre cercle peut-être professionnel. Et puis évidemment, me suivre sur Facebook, sur Instagram, sur YouTube, échanger aussi avec moi, je serai très heureux de pouvoir le faire sur ce sujet ou sur un autre. Merci encore à toutes et à tous de m'avoir suivi aujourd'hui. Merci à la personne qui se reconnaîtra, qui m'avait glissé cette idée de vidéo, et je suis très heureux aujourd'hui de la faire avec vous. N'oubliez pas cette position de leader, pas forcément facile à adopter, et je pense que le loup a aujourd'hui quelque chose à nous apprendre. On reste motivé et on reste ensemble.